Écoutez, vous avez fait un beau travail. C'est une petite goutte, quelques grains que vous semez. Encore que ça ne peut pas pousser partout. Il faut être réaliste. L'homme, il est fait comme il est fait. Il est fait de mémoire, il est fait de pulsions. Et... Après les génocides des Juifs, il y avait d'autres génocides encore. Vous vous rendez compte? Ça veut dire, moi j'ai une devise, si vous ouvrez mon site, un homme qui ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas où il va. Pas mal. Je me dis à moi-même, tiens, c'est pas idiot. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ce qui a fait Saint-Brown, c'est magnifique. Il y a de moins en moins de témoins. Il y avait une chance qu'on l'a écouté. Il y a des témoins qui n'ont jamais été écoutés. Simone Veil m'a raconté qu'elle réunissait ses copines chez elle à Paris et elle s'est raconté des histoires, des camps, mais elle ne les racontait pas ailleurs parce qu'elle pensait que personne ne les croirait. J'ai un ami, un grand médecin, Papiernik, m'a raconté son père était à Auschwitz. Il réagissait différemment. Il réunissait les anciens d'Auschwitz et il rigolait. Il se racontait des blagues. Primo Levi, je vous recommande son livre. C'était un homme qui faisait partie de mon premier comité pour la paix négociée au Proche-Orient. On a créé ensemble un groupe de réflexion à Turin. Il s'est suicidé, il s'est jeté dans la cage d'escalier parce que, justement, il n'a pas pu digérer ce qu'il a vécu et il a compris qu'il ne pouvait pas faire passer cette mémoire-là. Ce n'est pas vrai qu'on peut passer la mémoire. On peut peut-être apprendre quelque chose de mémoire, de l'histoire. La mémoire, c'est une chose impalpable. Elle a plein de trous et puis elle s'arrange. On s'arrange avec la mémoire. Et puis, il y a ceux qui ne vous croient pas, même jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas simple. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a, je crois, 2 ans, dans le 19e arrondissement de Paris. Il y a le canal d'Our qui passe. D'un côté, il y a plein de Lubavitch, des Juifs religieux. On appelle cette partie Jérusalem. De l'autre côté, il y a plein de Noirs, des musulmans. On appelle Bamako. Jérusalem, Bamako. Et entre Jérusalem et Bamako, de 2 côtés du canal d'eau, allez-y voir. C'est intéressant, ça. Vous prenez le métro, c'est facile. Il y avait des bagarres, il y avait même des blessés. Et le maire du 19e m'a appelé, dit, est-ce que vous voulez intervenir? Intervenir. Pourquoi? Parce qu'à Bamako, par exemple, du côté de Bamako, les profs qui devaient parler de la Shoah, ils ne pouvaient pas parler de la Shoah. Parce que dès qu'ils prononçaient le mot Shoah, les mômes tapaient comme ça, ils ne laissaient pas parler. Vous parlez aux gens qui sont susceptibles de vous entendre. Ils viennent parce qu'ils veulent déjà participer. Allez à Roubaix, Tourcoing, des partis, à Aubervilliers, à Saint-Denis, et racontez l'histoire de Saint-Brown. Qui voudra vous écouter? Vous avez une mémoire à passer, passez à qui? Puisque les autres ne veulent pas l'écouter. C'est pas simple, la mémoire. Alors je lui ai dit, d'accord, je viens. Modek, je crois, il s'appelle, le maire de 19e. Il a réuni, donc, quelques écoles du côté de Bamako, quelques écoles du côté de Jérusalem, dans la grande salle de la mairie. Je raconte ça dans mon petit livre qui vient de sortir maintenant. Je vous le recommande. 5 €, pas beaucoup, 80 pages. Les titres, déjà, il n'est pas mal. Où allons-nous, mes amis? C'est Isaïe et Jésus qui a repris sur une phrase très simple. Quo vadis, Domine? Où vas-tu, monsieur? Où allons-nous? Bonne question à poser à tous les candidats à la présidence de la République. Et alors, je me suis retrouvé face à une salle pleine, il y avait plein d'écoles, on les a obligés de venir.
Les Juifs un peu étonnés, surpris de me voir là, ils me regardaient presque comme un traître. Les autres, les musulmans, ils ne comprenaient pas du tout qu'est-ce que je leur voulais. Et à les grandes surprises, je ne leur ai pas parlé de la Shoah. Comme quoi, vous avez un sujet, vous avez un objectif, il n'y a pas qu'une seule méthode pour atteindre l'objectif. Je leur ai demandé si ils apprenaient les mathématiques. Un peu surpris, il y a une fille qui dit oui. Qui a inventé les chiffres? Romains. On était ailleurs. Hein? Oui, Romains. Est-ce que les Romains connaissaient les mathématiques? Silence. Non. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'ils ne connaissaient pas les zéros. Qui a apporté les zéros? Les Arabes. Donc c'était les premiers mathématiciens. Silence. Et d'un seul coup, ceux de Bamako commençaient à se regarder. Je parlais d'eux. Je ne parlais pas de moi. Je parlais d'eux. Et je voyais qu'ils commençaient à s'intéresser. Et qui a inventé l'algèbre? Algèbre veut dire quoi? Là, quelque chose qui est circoncis, qui est... Hein, les Arabes. Qui a inventé les premiers hôpitaux? Bagdad. L'astronomie. Et d'un seul coup, il y a cette petite fille, la première, lève la main et dit « Monsieur, vous êtes un musulman ?» Et je dis « Non, je suis juif. » Alors d'où est-ce que vous connaissez tout ça? Tout le monde peut apprendre, c'est facile. Et puis, j'ai passé mon enfance en Asie centrale, Kazakhstan, Ouzbékistan. J'étais réveillé tous les matins par les appels de muezzin. Alors vous êtes né là-bas? J'ai dit non, je suis né à Varsovie. Mais qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Et tout doucement, j'ai commencé à leur raconter. Varsovie, les ghettos, la fuite. Et ils m'ont écouté. Très important ce que je vous raconte là. Il y a un petit dialogue entre Ivan et Alyosha Karamazov, Dostoïevski. Alyosha demande à Ivan, notre voisin nous emmerde, comment est-ce que je peux lui dire? Tu peux lui dire qu'il t'emmerde, mais avant, dis-lui que tu l'aimes. La mémoire, si vous voulez transmettre la mémoire à ceux qui sont prêts d'écouter, il n'y a pas de problème. Ils sont tous ici, tous acquis. Mais la majorité des 7 milliards d'individus qui devraient savoir comment partager cette mémoire avec eux. Moi, je n'étais ni à Auschwitz, ni à Birkenau, ni à Dachau. J'ai découvert Auschwitz des retours de Russie. Et ce qui m'a impressionné, c'est ce qu'on ne montre jamais sur les photos, c'est drôle. Il y avait à l'entrée d'Auschwitz 2 montagnes. Une montagne faite des chaussures d'enfants, montagne faite des chaussures d'enfants. Et pour l'enfant qui j'étais, j'avais 10 ans, imaginer qu'il y avait des enfants qui portaient ces chaussures était beaucoup plus important que voir leurs cadavres. Les cadavres, on les voit tous les jours à la télévision. Et la seconde montagne, c'était la montagne des lunettes. Des millions de lunettes. Et c'est dire qu'il y a des hommes et des femmes qui portaient ces lunettes et ne sont plus là, ça m'a impressionné. Les moyens de faire toucher les gens, de faire passer les messages. Pas simple. Pas simple.